Elle a marqué la mode pendant plus de 5 décennies. Son style a évolué constamment, tout en restant fidèle à son esprit rebelle et à ses multiples influences. Dans les années 70, elle émerge comme la reine du punk. Sa boutique londonienne, d'abord Lattice Rock puis Sex, devient l'épicentre de ce mouvement, le QG de la contre-culture. Tu l'as deviné, je vais te parler de Vivienne Westwood. Et on va découvrir ensemble ce groupe avait Vivienne Westwood défilé. Influencée par la scène musicale underground et l'art situationniste, elle crée des vêtements qui défient les conventions. Sa collaboration avec Malcolm McLaren, manager des Sex Pistols, est cruciale à cette époque. Ensemble, ils définissent l'esthétique punk. T-shirt provocateur, tartan détourné, cuir, chaîne, épingle à nourrice. Ce livre retrace les collections de Vivienne Westwood depuis les années 80 jusqu'aux années 2020. Je t'invite à me dire en commentaire les looks qui t'auront le plus marqué. La première collection présentée dans ce livre s'intitule Pirate. En effet, Vivienne Westwood était fascinée par les costumes historiques, notamment l'époque pirate et l'ère victorienne. Ici, l'inspiration est très explicite. On retrouve un motif décliné dans différents coloris. Et ce qui est frappant aussi, c'est le mélange des matières. Ensuite, au printemps-été 1982, elle présente une collection intitulée Sauvage. Elle est clairement inspirée de motifs ethniques. Ici, ça fait penser à des motifs japonais. Il y a toujours un travail de coupe, avec des incrustations, toujours des mélanges de matières. Toujours des couleurs vives. Des proportions inattendues. Ici un imprimé de Guernica, le tableau de Pablo Picasso. La collection suivante, automne-hiver 82-83, est intitulée Nostalgie de la boue. Ça évoque des costumes un peu folkloriques, avec des matières très lourdes, du feutre, des gros lainages. Des superpositions. Cette silhouette est incroyable. Ici, on devine une inspiration des vêtements traditionnels inuits ou esquimaux, avec des grosses fourrures. Ici, la fourrure est déclinée dans un style beaucoup plus européen, avec cette veste croisée. Sur des couleurs, des boutons énormes.
C'est la collection Printemps-été 1983. Punkature. C'est le mélange de punk et de couture. On voit le travail sur les chaussures. Un petit peu artisanal. Un côté do it yourself. Toujours ces couleurs et ces mélanges de matières. Ici des imprimés. Là on est sur des combi shorts, on dirait. La collection automne-hiver 83-84 est intitulée Sorcière. On retrouve un peu l'ambiance des vêtements esquimaux de la collection hiver précédente. Mais ici, elle a collaboré, il me semble, avec Keith Haring, un street artiste, figure du pop art de l'époque, avec ses motifs très reconnaissables. On les voit ici à nouveau. On sent que ces défilés sont très dynamiques. Voilà, là encore un côté très ethnique, avec des espèces de boutons taillés dans des dents de monstres, de dinosaures, je sais pas. On dirait des grosses dents. Cette robe est très sympa avec un imprimé de Keith Haring. Prêt-à-porter, printemps-été 1984. Hypnos. Là, on passe dans le sportswear. Avec toujours un côté provocateur. Cette espèce de slip par-dessus le t-shirt. Ici, on est sur du maillot de foot avec des fronces, des froufrous. C'est assez sympa, hein. Cette espèce de twist omniprésent dans son travail. Ici on a des vestes très colorées, oversize. Et alors ce modèle est particulièrement intéressant, très original. On dirait du papier, on dirait que ça a été découpé et fabriqué un peu à la one again avec une agrafeuse, une paire de ciseaux. Mais j'imagine bien que le travail derrière cette pièce est assez colossal. La collection automne-hiver 1984-1985 est intitulée Clint Eastwood. On a des bombers énormes. Il y a un travail autour de ce volume là de façon bombers avec des proportions transformées. Là il est croppé avec un énorme bord-côte et puis des effets de plissé sur les manches. Là on a un ensemble veste-jupe et cette jupe a un twist aussi. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Ça crée un drapé pris dans la ceinture. Ici on est dans une ambiance très sport avec le drapeau de la Corée du Sud. Peut-être était-ce les Jeux Olympiques de Séoul cette année-là.
avec des messages imprimés sur des t-shirts, avec des sponsors, comme les sponsors sur les maillots de foot. En 1985, au printemps-été, la collection est intitulée Mini Crini. C'est la première collection qu'elle a développée sans Malcolm McLaren. On trouve une ambiance peut-être plus féminine, plus légère, avec ses tissus ajourés, ses imprimés avec des étoiles. C'est assez chouette. Ici c'est très classe. Voilà les étoiles qui reviennent, des pois géants, et un travail avec les rayures imprimées, assez sympa, avec les rayures qui se croisent. Je suis pas sûr que je pourrais porter ce pantalon, mais je trouve le travail intéressant. À nouveau les pois géants sur cette robe aussi. Je sais pas si c'est une robe ou une jupe et une chemise. Ici on dirait qu'elle a découpé des robes dans des drapeaux. Ici on reconnaît l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni. Automne-hiver 87-88. Tweed Harris. Un travail sur les volumes intéressant, avec une espèce de crinoline dans le tissu. Des choses peut-être un peu plus structurées, encore que. Ici un très beau tailleur. Avec une veste croisée, on dirait bien. Cette silhouette est sympa aussi, même celle-ci également, avec cette veste croisée, cette jupe plissée. Une robe imprimée qui paraît assez classique mais qui est complètement twistée avec un beau drapé sur le côté. Cet imprimé fonctionne bien également. Cette robe qui paraît très sage aussi est très intéressante. Cette silhouette avec ce décolleté sur cette veste. Et cette jupe plissée en dessous crée un effet intéressant. Ici l'imprimé à fleurs est complètement détourné dans un drapé assez chouette. Là on arrive sur quelque chose de très futuriste avec ce tissu lamé. Automne-hiver 88-89. Machine à explorer le temps. On a des ensembles inspirés de Sherlock Holmes, avec cette fameuse casquette, ce motif très british. Et ce qui est intéressant sur cette collection, en dehors des costumes tailleurs très classiques, il y a ce travail sur les manches qu'on retrouve un peu plus tard également, qu'on voit mieux ici, avec des manches un peu matelassées et qui paraissent être en plusieurs morceaux en kit.
On dirait qu'on peut les démonter, les assembler, les décrocher. Ici on a des ensembles très classiques mais très beaux. Et ce manteau est très intéressant. Avec ce volume et ce drapé dans ce tweed de laine certainement. Ici également on a une veste avec un motif Prince de Galles. Et une jupe assez volumineuse. On retrouve à nouveau dans du cuir la manche déconstruite en kit. Et ici dans un tissu rayé. Ici c'est le tartan qui arrive en force. Avec ce costume qui est incroyable. Avec le tartan coupé en biais. Ici le classique kilt accompagné de la cornemuse. Là on revient vers quelque chose de plus moderne avec du lamé argenté, du lamé doré. Cette espèce de tutu à l'horizontale. Ici cet ensemble très classique est complètement twisté par ce short qui dépasse en dessous. Là on dirait une matière vinyle. On sait pas, satin ou vinyle. C'est brillant. Ici on revient sur la manche déconstruite. À nouveau. Ça marche très bien avec les rayures ici. Ici à nouveau la manche déconstruite avec un tissu qui paraît matelassé. On voit qu'il y a des genouillères aussi dans la même matière. Automne-hiver 89-90. Voyage à Citerre. On est dans une ambiance arlequin. Ce manteau a l'air splendide. Ici cet ensemble en tartan est génial. L'association des différentes couleurs, le volume, et puis cette espèce de drapé lamé. C'est une approche très originale. Ce col-châle décolleté est très intéressant également. Toujours un peu de provocation. Yeah. Notre inspiration, là quelque chose de très classe. Je ne sais pas si c'est de la dentelle, du velours dévoré, des imprimés, je sais pas. Ici des belles vestes en tartan, celle-ci également. Costume très classique à rayures. Les pantalons avec les tartans en biais, c'est assez chouette je trouve. Cette petite veste croisée est très sympa également. Cet ensemble aussi.
Cette robe est très belle. Regardez ce drapé sur le côté. D'un côté, elle paraît très simple, et de l'autre, il y a un travail de drapé qui est incroyable. Celle-ci est très belle également. Prêt-à-porter masculin, printemps-été 91. Découpé et tailladé. Piti Umo. Là, il y a un travail sur le jean qui est, comment dire, assez brutal. Et c'est là qu'on retrouve tout le sens du titre de la collection, découpé et tailladé. Ici, on a des ouvertures taillées au millimètre pour créer un motif sur le denim. Et ça fait un effet assez chouette. Ici, on les retrouve dans du tricot, en plus grand sur le pantalon, et ici sur une veste en satin. Alors j'imagine qu'il y a un travail de finition assez énorme pour éviter que la veste se déchire. Là c'est très très beau, dans une espèce de popeline certainement. Ça transforme cette chemise en dentelle. Ici on a des beaux drapés sur des robes ou sur des chemises. Cette robe est très belle. Elle paraît très simple, mais en fait les entailles sur le tissu à rayures créent un effet vibrant. C'est assez intéressant. Ici à nouveau on a un pantalon qui est transformé en dentelle avec ses entailles. Ici on mélange les imprimés et le tissu à entaille. Là on a une page incroyable avec ses couleurs, ses matières, ses volumes, ses dégradés. C'est pas facile à porter mais c'est splendide. Celle-ci est très belle. Une page de cuir. De la panthère. Et du tartan. Encore et toujours. J'adore cette photo. L'effet des couleurs du motif, puis ce vert qui pète, cette espèce de manchon en fourrure. C'est très beau. J'aime beaucoup cette robe. Très ample. Une belle robe d'été. Celle-ci aussi est très simple. Mais pas si simple en fait, avec cette asymétrie. Un côté avec une manche et l'autre sans. Ce pantalon est assez chouette avec ses rayures et cet effet de pli en bas qui crée un volume sur les cuisses et qui se resserre sur les mollets. Ça crée un motif ici qui est intéressant. Des froufrous. Cette veste est très sympa, avec ses 3 manches emboîtées les unes sur les autres, ce volume,
Ici on a un travail de denim encore. On ne sait pas si c'est teint ou déteint. Un ensemble, on dirait du denim. On dirait du denim avec une espèce de dentelle imprimée dessus. De la panthère. Ici un ensemble très classique. Cette silhouette qui est magnifique avec cette robe, enfin cette jupe. Du lamé. Automne-hiver 93-94, Anglomanie. Le tartan toujours. Ce manteau est génial. On le voit ici sous un autre angle. Un beau manteau croisé avec des cols pointus. C'est très beau. Cet ensemble beaucoup plus classique et très intéressant aussi. Ici ce manteau cap est chouette. Le choix des couleurs avec ce lainage en camel et ce carreau beige, ça fonctionne très bien sur l'ensemble. Ici on a un beau manteau aussi. Ça c'est très beau. Un ensemble en tartan, incroyable. Un autre, dans différents tons. Une page entière de tartan. Ici on ne sait pas si c'est du tartan ou du madras. Il y a quelques similitudes entre les deux. Ici des robes qui doivent nécessiter des kilomètres de tissu. Cet ensemble est chouette. On dirait un tailleur classique, mais il est complètement déstructuré. Il est complètement twisté avec des plis, des fronces. Une petite robe en tricot. Cet ensemble est drôle. Autant il paraît très classique, et puis il y a ces pompons qui font un effet très, très fun. Inattendu. Une robe drapée, encore, avec un énorme nœud dans le dos. Voici un ensemble intéressant. Celui-ci aussi. C'est amusant de voir comment les tartans, avec différents motifs, se marient toujours bien. Ici, ce manteau est dingue. Avec cette fourrure, cet énorme col qui continue dans le dos. Cette cape est drôle, elle est chouette. Cette veste est incroyable avec ses manches. À nouveau du tartan madras.
Petit ensemble très très classe, avec du tartan en biais. C'est du beau travail. Des ensembles brodés ou... Cette veste est incroyable également. Avec ses grandes manches. Cette robe est chouette avec ses micro-rayures et ce drapé qui fait twister les rayures. On voit qu'ici elles sont en biais, ici horizontale, ici horizontale également. Le travail de drapé est très intéressant. Ici ce motif est chouette également avec cette capuche de lutin. Ce plissé sur la jupe. On ne mesure pas le travail que ça représente. Ici une boule à facettes. Encore du tartan, cet ensemble est magnifique. Et ça, le mélange de matière est tellement bien choisi. Cet ensemble est incroyable. On dirait que la matière est rigide. Tellement c'est structuré, tellement c'est taillé au millimètre. Un détail comme ce col est intéressant également. On revient dans l'univers des pirates. On est en printemps-été 96, ce qui fait 15 ans après la première collection pirate. Cette dégaine. Ça c'est une très belle robe. Autant le haut est structuré, ajusté près du corps, et puis ce bas un peu froissé. Le contraste est intéressant. À nouveau des grandes robes. Du tartan. Travail d'incrustation intéressant ici. Là aussi, le choix des motifs. Voilà, quand on voit ça, on peut se dire que si on n'a pas assez de tissu dans un certain motif, il n'est pas interdit de prendre un motif différent pour compléter une manche ou un morceau de colle, une poche. Ce manteau est très beau. Celui-ci en Prince de Galles est très intéressant aussi. À nouveau du Prince de Galles sur un manteau et une jupe. Cette chemise dans ce motif est très intéressante. Des robes très simples en apparence. Ça c'est très beau. Là à nouveau on dirait que la matière est rigide.
Tout est étudié, taille au millimètre. Cette jupe est chouette aussi. Là également un drapé plissé dans le tartan. On revient sur les pirates. D'énormes boutons. À nouveau des boutons énormes. Cette imprimé est chouette avec toutes ces couleurs. C'est ça qui fait la robe. Il n'y a pas besoin de complexifier avec des plis, des froufrous, des machins. Ce manteau est assez drôle. On voit que c'est boutonné une fois à gauche, une fois à droite, en alternance. Un petit tailleur très classe. Le temps de l'été, printemps-été 2000. C'est très léger, c'est très frais. C'est très beau ce drapé. La collection 2000-2001 intitulée simplement Hiver. Bah oui. Cette veste est intéressante. Un imprimé librairie. Printemps-été 2001, exploration. De belles robes très travaillées, mine de rien, mais simples en apparence, avec un beau drapé ici. Automne-hiver 2001-2002, beauté sauvage. Grrr. Cette veste est très intéressante. Elle est complètement déstructurée sur le devant. On ne sait comment ça se boutonne, ou si ça se noue, ou si... Avec ce grand pan sur le côté droit. Printemps-été 2002, les nymphes. Automne-hiver 2002-2003, anglophilie. Cet ensemble est très intéressant. On sait sait pas si c'est la même pièce qui comporte la fourrure et le blouson. En tout cas, ce travail sur le blouson là avec ça m'interpelle. Et puis cette jupe boule toute drapée dans un tissu qui paraît assez épais avec des motifs. C'est intéressant. Ici on a un travail de superposition qui est assez incroyable aussi. Printemps-été 2003, théâtre de rue. C'est la grande époque du streetwear, on dirait. Et on voit que c'en est inspiré. Hein. Avec ce côté twisté complet. Ici, ces superpositions, c'est assez sublime. Bon, c'est pas facile à porter, mais... Automne-hiver 2003-2004, le flou taillé. Ici, cette veste me surprend à chaque fois. On dirait qu'elle a coincé sa tête dans une porte. Et une
approche très originale. Printemps-été 2004, ciel bleu. Automne-hiver 2004-2005, exposition. Cette silhouette est très intéressante, ces superpositions, ces mélanges de matières, ce drapé. Printemps-été 2005, ultra féminité. Automne-hiver 2005-2006, propagande. Des mélanges de motifs, de matières. Et là, on rentre dans la période où Vivienne Westwood était très engagée. La collection Printemps-été 2006, intitulée Résistance active. Et là, on a des messages sur les imprimés. La collection suivante, Automne-hiver 2006-2007, est intitulée Innocente. Ce drapé façon tauge dans un tweed anglais, c'est assez drôle. On sent qu'il y a un hommage aux femmes du monde entier. Printemps-été 2007, I Am Expensive. Je ne sais pas si c'est inspiré du travail de Basquiat, mais il y a ce côté un peu brut dans les imprimés. C'est toujours de la provocation. « 2007-2008, l'automne-hiver, réveille-toi, fille des cavernes ». Ça, c'est très beau. Le travail avec l'imprimé, c'est un tartan encore avec des carreaux énormes. Et puis ce jaune pétant qui souligne le tout. C'est très beau. Cette cape a une construction qui paraît intéressante aussi. On dirait qu'elle est découpée à plat et que le volume se fait en fermant ses boutons sur les épaules. Prêt-à-porter printemps-été 2008, intitulé 56. C'est simple, c'est beau. Voilà. Automne-hiver 2008-2009, au bord du chaos. Ils lui ont mis des échasses ou quoi? On dirait, hein. Ouais, sûrement elles ont des échasses. Printemps-été 2009, do it yourself. Voilà ce qu'il vous reste à faire. C'est très beau ce drapé. C'est imprimé psyché. Automne-hiver 2009-2010, plus 5 degrés Celsius. Ça souligne l'engagement de Vivienne Westwood pour le climat.
et pour l'environnement. Printemps-été 2010, fais quelque chose de ta vie. C'est le moment. Ce twist au milieu est très très beau. Automne-hiver 2010-2011, prince charmant. Printemps-été 2011, Gaïa, la seule et unique. Très belle jupe. En tartan transparent, c'est drôle. Complètement détourné à chaque fois. Automne-hiver 2011-2012, une femme monde. Un travail de maquillage assez fort quand même, hein. Ça fait un petit peu peur. Printemps-été 2012, guerre et paix. Cet ensemble est assez drôle. Entre le Vichy qui est en dessous et cette espèce de... Ça doit pas être du cuir, ça doit être du satin. Comme une sorte de bustier détourné avec des manches. Une sorte de corset détourné. Oui, c'est ça, c'est plutôt un corset. Cette jupe à plis intéressante aussi. Là, le côté corset est présent sur pas mal de pièces en fait. Automne-hiver 2012-2013, Londres. Printemps-été 2013, révolution climatique. Ça ne peut pas être plus explicite. L'engagement de Vivienne Westwood pour le climat et l'environnement. Ah si, ça peut en fait. Automne-hiver 2013-2014, sauvons l'Arctique. Printemps-été 2014, tout est lié. Ouais, ce motif est fou. Printemps-été 2015, mettons fin à l'écocide. Est-ce que c'est clair ? « 2015-2016, automne-hiver, il est temps d'agir. » On sent la pression qui monte, hein. Ces bottes sont fabuleuses. Printemps-été 2016, refléter le monde. C'est drôle ça. Voilà, à partir de là, c'est Andreas Kront-Taylor qui prend le relais. Même si je pense que Vivienne Westwood a toujours un œil sur les collections. Mais on sent que c'est plus la même ambiance. On voit qu'il y a un côté plus concept et... J'accroche un petit peu moins. Toujours un peu de provocation. Mais c'est assez gentil en fait, hein. Ici on voit Vivienne Westwood qui défile pour elle-même. Collection 2017-2018, A et V. Ça doit être Andreas et Vivienne, certainement. Ce manteau est assez chouette d'ailleurs.
Voilà, on a des motifs. Voilà. La collection suivante s'appelle Andreas. Tout simplement lui. Voilà. Bon, c'est beaucoup plus concept. Ici, on a un mec avec une chaise sur la tête. Un mec, une fille, je sais pas. Une fille, sûrement. Ok, que le spectacle commence. Et on est dans des concepts. Ici, on a un blouson sac, on dirait. Je vais pas vous cacher que je suis moins fan du travail d'Andreas que de celui de Vivienne Westwood. Rock Me Amadeus. Encore un concept étrange. On dirait une silhouette en vinyle. Je suis pas ultra fan. Voilà. Et on arrive jusqu'au numéro 10, le titre de la collection Printemps-été 2021. Ouais. Et c'est la fin de ce livre. Voilà, si tu souhaites te procurer ce livre, il s'appelle Vivienne Westwood Défilé et il est édité aux éditions de La Martinière.